La ville de Mercier pourrait voir s'implanter sur son territoire une carrière de dynamitage au cours des prochains mois. Les élus demandent de l'appui des citoyens afin de contrer le projet lors d'une audience devant la CPTAQ. On fait le point donc sur ce dossier en recevant en studio la mairesse de Mercier, Lise Michaud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bien, merci à vous de me donner l'opportunité de m'exprimer. C'est votre deuxième visite, donc vous êtes venu à l'automne. Les gens à la maison qui regardent notre émission vous reconnaîtront sans doute. Dans un premier temps, expliquez-nous un peu, c'est quoi le projet donc de l'entreprise Agrégat Lefebvre? En fait, ils sont propriétaires d'un site qui s'appelle une sablière gravière actuellement. Okay. Cette sablière gravière est en fin d'exploitation, donc ils sont rendus tout près du roc. Et là, donc, pour l'exploiter davantage, ils se doivent de trouver une façon et c'est ça pourquoi ils ont décidé de faire une demande de faire une carrière. La particularité du secteur de Mercier, c'est que la nappe phréatique est extrêmement haute. Donc, le roc se retrouve dans la nappe phréatique. Pour avoir accès au roc, ils vont devoir abaisser le niveau de la nappe phréatique pour pouvoir le dynamiter. Et c'est là le problème. Une des majeures parties du problème, c'est celui-là, puisque en abaissant le niveau de la nappe phréatique, ça va faire migrer la contamination et de la lagune qui se retrouve dans les lagunes de Mercier et dans la nappe phréatique de Mercier. Et ça va faire migrer aussi la contamination qui se retrouve actuellement dans un site sanitaire Sambeau sur le territoire de Saint-Isidore, qui actuellement est pas en exploitation, mais si on vient baisser le niveau de la nappe phréatique, ça va changer l'écoulement du sens de la nappe phréatique dans ce secteur et ça va faire migrer la contamination de ce site-là aussi vers des puits qui ne sont pas contaminés actuellement d'agriculteurs. OK, parfait. On doit dire que la carrière actuelle d'Agrégat Lefebvre est située dans le coin des lagunes de Mercier. Oh, et à quelques kilomètres des lagunes et à quelques kilomètres aussi du site d'enfouissement Sambeau à Saint-Isidore. Et il faut se rappeler que chez nous, on fait partie du Jardin du Québec. Nous avons des terres maraîchères. Les agriculteurs ont besoin de puits pour arroser leurs légumes. Et actuellement, tout le secteur qui est justement utilisé maraîcher, si on vient baisser le niveau de la nappe phréatique, ça va leur causer un problème en alimentation en eau. Déjà, en période de sécheresse durant l'été, ils ont des périodes où il manque d'eau pour arroser leurs champs. Évidemment, si on vient baisser le niveau de la nappe phréatique pour dynamiter, ça va avoir pour effet d'assécher plusieurs de ces puits et de mettre en péril la survie des autres puits. OK. Parfait. Et pourquoi, en fait, c'est ça, je m'en allais vous demander un peu pourquoi la Ville de Mercier s'y oppose, mais pourquoi vous demandez également aux citoyens de le faire? Bien, en fait, quand on est en équipe, on est toujours plus fort. Évidemment, la Ville de Mercier, on a préparé un mémoire qui se divise en 4 volets. Il y a un premier volet qui est l'historique du dossier depuis la fin des années 1960, afin que les gens comprennent bien l'historique de Mercier et la plus grosse catastrophe environnementale en Amérique du Nord qui est arrivée chez nous, qui est encore dans notre sous-sol. Et c'est ça le problème. Notre contamination est dans le sous-sol. On la voit pas. C'est pas un bateau dans l'eau, c'est pas un feu, c'est pas c'est dans le sous-sol, personne ne le voit, donc on a l'impression que ça n'existe pas. Mais c'est pas vrai, ça existe et c'est dans la plus grande nappe phréatique au Québec. C'est dans cette nappe-là que notre contamination se retrouve. Fait que c'est important. Fait que donc, on va venir faire l'historique du dossier dans le premier volet. Le deuxième volet, on a aussi un volet juridique. Où là, on vient sortir tous les éléments qui font en sorte que légalement, ils n'auraient pas le droit d'installer cette carrière-là chez nous. Troisièmement, nous avons une étude hydrogéologique qui vient montrer les impacts qu'une telle installation aurait sur la migration de toute la contamination et sur l'affaissement des puits des agriculteurs. Et quatrièmement, c'est la mobilisation citoyenne et de la région. Actuellement, on a déjà plusieurs noms de citoyens qui ont signé la pétition. Elle est en ligne sur le site Internet de la Ville de Mercier. C'est possible aussi de passer à l'hôtel de ville, à la réception. Il y a aussi une possibilité de signer cette pétition-là à cet endroit-là. Et en plus, on est allé chercher des appuis de plusieurs partenaires. On a la MRC-Roussillon qui, elle, par le fait même, a passé une résolution pour venir empêcher l'arrivée d'une autre carrière sur le territoire de la Ville de Mercier et Saint-Isidore. La demande d'Agrégat Lefebvre avait été faite avant. Donc, eux bénéficient d'un droit acquis pour cette demande-là, mais tout le reste des demandes qui pourraient arriver à Mercier ou à Saint-Isidore, éventuellement, seraient d'office rejetées. Donc, on a eu cet appui-là de la MRC. On a aussi l'appui de la table des préfets de la Couronne-Sud. On a aussi l'appui de la CMM. On a rencontré Denis Coderre, on a rencontré le directeur général de la CMM et plusieurs intervenants de la CMM. On a aussi une résolution d'appui
de leur part. On a l'appui de notre député Pierre Moreau, on a l'appui de notre députée Mme Shanahan, on a l'appui de plusieurs intervenants dans la région et c'est important parce que c'est ensemble qu'on va réussir à contrer un projet comme celui-là. Et je le disais un peu en introduction, il y aura une audience là, devant la Commission donc, de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, en juin prochain. Ça va se passer comment, cette audition-là? Qu'est-ce qui va... les gens peuvent se présenter là, donc les citoyens de la Ville de Mercier peuvent se présenter pour se faire entendre, mais comment ça va se passer? OK. En fait, ça va durer toute la journée. Ça commence à 9 h le matin. C'est à Longueuil. Et à notre demande, ils ont utilisé une salle dans un hôtel pour qu'on puisse accueillir le plus de gens possible. Okay. Actuellement, on a une salle qui peut accueillir une 50aine de personnes. Okay. C'est pour ça qu'on demande aux citoyens qui souhaitent venir assister ou intervenir à la CPTAQ lors de la commission, de nous en aviser. Si jamais la salle d'une 50aine de personnes n'est pas assez grande, on pourra intervenir en amont pour leur demander d'avoir une salle plus grande. OK. Et l'audience va se faire le 6 juin, je crois. J'y vais de mémoire, là, le 6 juin? Oui, c'est ça. Le 6 juin à Longueuil. Toutes les informations sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Mercier. Donc, ça va nous faire plaisir de vous accueillir avec nous. Parfait. Et rapidement, en terminant, devant ces arguments-là, qu'est-ce qu'Agricola Lefebvre dit? Est-ce qu'ils sont sensibles un peu? Est-ce qu'ils disent... En fait, j'ai pas vraiment reçu de commentaires. Pour eux, ils disent qu'on panique un peu. Là. C'est un peu ce que j'entends au travers des branches, là, mais personnellement, je ne les ai pas parlé. Donc, Donc, on va inviter les gens à se faire entendre dans ce dossier-là. Merci beaucoup, Mme Michaud, d'avoir été avec nous pour venir nous en parler. Bien, merci à vous.